3 femmes, une maison vide et un silence qui dure depuis plus de 30 ans. Que s'est-il réellement passé la nuit du 7 juin 1992 à Springfield dans le Missouri ? Imaginez une soirée de fin d'études, l'excitation des jeunes diplômés, la promesse d'un nouvel avenir. C'est dans cette ambiance que commence notre histoire. Nous sommes le 6 juin 1992, Stacy McCall, 18 ans, et Susie Streeter, 19 ans, viennent de recevoir leur diplôme du lycée de Glendale. C'est une nuit de fête, une nuit de liberté, avant le grand saut dans la vie d'adulte. Après avoir assisté à plusieurs soirées, les deux amies décident de passer la nuit chez la mère de Susie, Cheryl Leavitt, âgée de 47 ans. Elles arrivent à la maison située au 1717 East Delmar Street vers 2h du matin. Elles sont les dernières personnes à les avoir vues vivantes. Le lendemain matin, une amie de Stacy et Susie s'inquiète. Le groupe avait prévu de se rendre dans un parc aquatique, mais personne ne répond au téléphone. Elle se rend alors à la maison avec son petit ami. En arrivant, ils découvrent une scène étrange. La porte d'entrée est déverrouillée. À l'intérieur, les sacs à main des 3 femmes sont alignés sur le sol du salon, contenant leurs clés, leur argent et leurs pièces d'identité. Les voitures des 3 femmes sont garées à l'extérieur. La télévision est allumée, le lit de Cheryl a été utilisé et le chien de la famille, un petit Yorkshire Terrier nommé Cinnamon, aboie frénétiquement, visiblement agité. Pourtant, il n'y a aucun signe de Cheryl, Susie ou Stacy. Aucun signe de lutte, pas de sang, pas de rançon. C'est comme si elles s'étaient volatilisées en un instant, laissant derrière elles toute leur vie. La police est alertée, mais une erreur cruciale est commise. Pensant que les jeunes femmes sont peut-être parties spontanément, la scène de crime est involontairement contaminée par une vingtaine d'amis et de proches venus aider. Des preuves potentielles sont effacées à jamais. L'enquête officielle commence et les jours se transforment en semaines, puis en mois. La disparition des 3 de Springfield devient l'un des plus grands mystères des États-Unis. Les portraits des 3 femmes souriantes sont placardés partout. Qui aurait pu vouloir leur faire du mal ? Les enquêteurs explorent toutes les pistes. La première théorie se concentre sur l'entourage proche. Y avait-il des secrets, des tensions que personne ne connaissait ? Les ex-maris, les petits amis, les connaissances communes sont tous interrogés. Mais chaque piste mène à une impasse. Tous les proches ont des alibis solides et coopèrent pleinement avec la police. Le mystère ne fait que s'épaissir. Une autre théorie, plus sombre, émerge rapidement, celle d'un enlèvement par un inconnu. La porte déverrouillée suggère que quelqu'un est entré, peut-être en surprenant les femmes dans leur sommeil. Un témoin rapporte avoir vu une camionnette suspecte stationnée dans la rue cette nuit-là. Une autre personne affirme avoir entendu une femme crier aux alentours de 2h30 du matin, mais a pensé qu'il s'agissait simplement de fêtards. Ces indices sont-ils liés ? La camionnette ne sera jamais identifiée. Le cri dans la nuit reste une énigme. Sans preuve physique, cette théorie demeure une hypothèse frustrante pour les enquêteurs. Puis, une troisième piste, beaucoup plus inquiétante, prend forme. Les enquêteurs s'intéressent au passé de Susie Streeter. Quelques semaines avant sa disparition, elle et son amie Stacy avaient vandalisé des pierres tombales dans un cimetière local. Ce geste, bien que regrettable, aurait-il pu déclencher une vengeance disproportionnée ? Certains pensent que cela pourrait être un mobile, mais rien ne permet de le confirmer. En parallèle, une autre rumeur circule. Susie aurait été témoin d'un trafic de drogue et s'apprêtait à témoigner contre les personnes impliquées. Cette piste est examinée avec le plus grand sérieux. Aurait-on cherché à la faire taire ? Et si Cheryl et Stacy n'étaient en tant que des victimes collatérales, présentes au mauvais endroit, au mauvais moment ? C'est une théorie plausible, mais là encore, sans corps ni aveu, elle reste purement spéculative. Les années passent, l'affaire se refroidit, mais de nouveaux suspects potentiels apparaissent au fil du temps. L'un d'eux est Robert Craig Cox, un voleur et kidnappeur condamné, qui se trouvait dans la région de Springfield à l'époque. En prison pour d'autres crimes, il affirme savoir ce qui est arrivé aux 3 femmes. Il déclare qu'elles ont été tuées et enterrées, et que leurs corps ne seront jamais retrouvés. Mais ces déclarations sont confuses, contradictoires. S'agit-il d'un menteur pathologique cherchant l'attention, ou détient-il une part de vérité ? Un autre nom revient régulièrement, celui de Gerald Carnahan, un vétéran de l'armée de l'air au lourd passé criminel. Des décennies plus tard, une femme anonyme affirmera qu'il lui a confessé le meurtre des 3 femmes sur son lit de mort. Mais cette confession tardive, sans autre preuve, est difficile à vérifier. Les enquêteurs ont creusé des dizaines de sites, analysé des milliers d'indices. En 2007, un informateur conduit la police à l'hôpital Cox South de Springfield, où une nouvelle aile était en construction en 1992. L'informateur prétend que les corps des 3 femmes ont été enterrés dans les fondations d'un parking. Une analyse radar du sol révèle 3 anomalies de taille similaire à des tombes. L'espoir renaît.
Pourtant, après des fouilles approfondies, il s'avère que ce ne sont que des irrégularités dans le béton. La piste est une nouvelle fois un cul-de-sac. Le cœur des familles est brisé une fois de plus. Aujourd'hui, plus de 30 ans après, la maison du 1717 East Delmar Street existe toujours, mais elle a été transformée. C'est un rappel silencieux d'une nuit où 3 vies se sont évaporées. Les sacs à main laissés sur le sol, la télévision allumée, le petit chien aboyant, ces détails continuent de hanter les esprits. Comment 3 personnes peuvent-elles disparaître sans laisser la moindre trace tangible ? Étaient-elles victimes d'un prédateur qui a profité d'une porte non verrouillée ? Avaient-elles des secrets qui les ont mises en danger ? Ou la vérité est-elle encore plus étrange et complexe que tout ce que nous pouvons imaginer ? Le temps n'efface pas les questions. Pour les familles de Cheryl, Suzy et Stacy, l'attente est une torture sans fin. Chaque jour est un jour de plus sans réponse, un jour de plus à se demander où sont leurs proches. L'affaire des 3 de Springfield est un rappel poignant que parfois, la vérité reste juste hors de portée, cachée dans l'ombre du temps. Le mystère demeure entier, une plaie ouverte dans le cœur de l'Amérique. Et vous, quelle théorie vous semble la plus plausible ? Un enlèvement au hasard, une vengeance liée à un secret ou autre chose ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.